On a attendu 2 semaines de trêve internationale pour ça, pour voir une nouvelle contre-performance de l'OM face à Strasbourg, avec un match nul presque miraculeux, étant donné qu'on passe à côté de la deuxième mi-temps, et que le Racing s'est montré beaucoup plus dangereux que nous. Ils peuvent avoir des regrets, mais côté marseillais, on pouvait pas espérer mieux au vu de cette deuxième période catastrophique. C'est un 4e match consécutif sans victoire en championnat, une dynamique très inquiétante, c'est le moins qu'on puisse dire, et on n'a pas l'impression que cette équipe soit capable d'inverser la tendance. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse de Strasbourg-OM dans une première partie, avant de se demander pourquoi l'OM n'y arrive pas, et pour le coup, il y a pas mal de raisons. D'après vous, que faut-il changer pour que la situation s'améliore? Faut-il tester un nouveau système, faire de nombreux ajustements au prochain mercato? J'attends vos avis et votre ressenti en commentaire. On commence comme prévu par un point sur ce match à Strasbourg qui va beaucoup faire parler. Après 2 semaines de trêve internationale, ça semblait être un match intéressant pour reprendre confiance, et potentiellement lancer une série pour inverser la tendance. Le souci, c'est qu'il marque très tôt et sur une action où il y a vraiment rien qui va défensivement côté olympien. Balerdi qui sort au départ de l'action et qui est complètement paumé sur la suite. Lodi qui était monté et qui a laissé Gamero seul sur son côté droit. Kondogbia qui se fait bouffer au milieu de terrain aussi. Lopez sort la première mais il ne peut rien faire sur le deuxième ballon et pour le coup on peut pas lui reprocher grand chose. On encaisse très tôt et forcément ça te permet pas de lancer ton match de la meilleure des manières. Le point positif, c'est que la réaction a été bonne sur la première mi-temps, on a globalement dominé les débats en ayant le contrôle du ballon, on a beaucoup centré, on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés où nos joueurs prenaient l'ascendant sur les Strasbourgeois dans le domaine aérien, sans pour autant se montrer plus dangereux que ça. C'était important de réagir parce que Strasbourg nous faisait mal en phase de contre avec des joueurs comme Diarra ou Angelo qui ont apporté de la vitesse et de la percussion, Gamero qui était toujours bien placé tactiquement parlant. Par la suite, ils ont commencé à défendre de plus en plus et on en a profité pour dominer à nouveau. Il y a bien sûr l'énorme occasion avec la reprise de Correa et un arrêt magnifique de Sels, puis ce qui sera finalement notre seul but du match avec la très belle frappe de Jonathan Klaus qui nous permet d'égaliser. C'est une première mi-temps qui est meilleure que la deuxième mais qui est quand même loin d'être parfaite côté marseillais. Défensivement, Balerdi et Lodi ont beaucoup souffert face aux attaquants de Strasbourg. Offensivement, ça manque de tranchant et le manque de confiance se fait vraiment sentir. On a réussi quand même à rentrer facilement dans leur surface et il y avait clairement mieux à faire. Il y avait la place pour mettre le deuxième dès la première mi-temps, mais encore une fois, l'aspect offensif est largement à revoir, mais ça on le savait. Certes, il y a eu de bonnes intentions, ça on peut pas leur retirer, mais ça reste insuffisant. La deuxième mi-temps, on l'a dit, elle est vraiment catastrophique. Strasbourg revient avec plus d'agressivité, on les a sentis tout de suite plus entreprenants et plus intéressants dans leur combinaison. L'entrée de Bakwa sur le côté droit leur a aussi fait beaucoup de bien. Heureusement, on a Pau Lopez qui sort plusieurs arrêts très importants sur les frappes de Gamero, Bakwa et la tête de Niamzi sur corner avec un arrêt en 2 temps. Strasbourg a encore une très grosse occasion avec la frappe de Bakwa qui touche la barre vers la 70e. Côté marseillais, on n'a jamais réussi à gagner les seconds ballons. Nos joueurs perdaient les duels, ils ne se trouvaient pas et on pouvait même se demander s'ils avaient déjà joué ensemble avant ça. On a encore vu beaucoup de déchets techniques, des entrants qui n'apportent rien, et mention spéciale pour Ismail Assar qui a encore fait une entrée nullissime pour remplacer un Correa nullissime. Collectivement, c'était une catastrophe comme très souvent cette saison, et je pense qu'il n'y a personne à sauver sur le match d'hier, en dehors de Pau Lopez qui a sorti plusieurs arrêts qui finalement te permettent de prendre le point du nul. Quoi qu'il en soit, c'est un 4e match consécutif sans victoire, on n'avance pas au classement, et surtout on ne chasse pas du tout les doutes qui entourent notre jeu, on n'a pas l'impression que cette équipe soit capable d'inverser la tendance, et c'est vraiment très inquiétant. Offensivement, on n'a pas vu grand chose comme d'habitude, et défensivement, c'était très friable samedi soir, pas grand chose pour nous rassurer dans cette période compliquée. Alors maintenant, il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi on n'y arrive pas. La première chose, c'est que le secteur offensif est totalement à côté de la plaque. Sarr et Ndiaye sont très loin des attentes. Évidemment, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité parce qu'ils en ont, mais jusqu'à présent, ils entrent clairement dans la catégorie des flops. Correa, on n'a même pas envie d'en parler parce que son niveau est affligeant et son attitude l'est encore bien plus. Vitinha est volontaire, mais ça veut pas dire qu'il est performant pour autant. Aubameyang, ça se passe de commentaires, un but en 11 matchs de championnat, un bilan désastreux pour un joueur de son standing. Harit, ça commence à être de plus en plus compliqué, avec 1 ou 2 fulgurances par match, mais ça va pas beaucoup plus loin, et finalement on a l'impression que ce poste de meneur de jeu lui convient de moins en moins. Il n'y a aucun joueur offensif qui donne satisfaction à l'heure actuelle, c'est la conséquence d'un mercato qui est raté, qui a été globalement mal pensé, un effectif chamboulé qui a perdu du leadership, qui a aussi perdu des joueurs d'un certain niveau, on pense à Hunder, Guendouzi et Sanchez entre autres. Défensivement, Balerdi est à l'image de ce qu'il fait depuis longtemps maintenant, il alterne entre le bon et le très mauvais, Lodi montre de grosses difficultés défensivement avec une tendance à défendre à 2 mètres de son vis-à-vis, Gigot est souvent absent entre les blessures et les suspensions, Pau Lopez est aussi globalement irrégulier sur ce début de saison, même s'il y a eu des matchs où il nous a rapporté des points. En point négatif, on peut aussi ajouter la blessure de Rongier qui nous enlève une solution au milieu, Unai qui revient tout juste de blessure et qui a été absent pendant longtemps.
En dehors des joueurs en eux-mêmes qui ne sont pas au niveau techniquement, on peut pas occulter qu'il y a un gros problème de préparation physique. Dès qu'une équipe met un peu d'intensité, on n'y arrive plus. En deuxième mi-temps, on a toujours une baisse de régime très importante, et c'est lié à la préparation estivale sous Marcelino. C'était pas simple non plus de travailler dans la sérénité avec une crise institutionnelle, Ribalta et Frio qui ont été remplacés par Benassia en cours de saison, Marcelino qui part dès le début de saison, et Gattuso qui le remplace, sans avoir pu assurer la préparation, et sans avoir pu travailler sur le mercato pour avoir un effectif adapté à ses besoins. Il n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour bosser avec son groupe, pendant les trêves on a beaucoup de joueurs en moins donc c'est pas idéal non plus pour lui, surtout quand c'était pas lui le coach en début de saison et qu'il a pas pu faire la préparation. Seulement tout ça n'explique pas tout, même si les recrues ne sont pas à la hauteur, ces joueurs là ont des qualités et doivent faire beaucoup mieux. Collectivement il n'y a pas d'osmose qui s'est créée, les joueurs ont une grande part de responsabilité, mais on attend aussi en parallèle une réaction de Gattuso et de son staff qui cherchent encore la bonne formule. Le temps est compté parce qu'on est à 10 points du podium, on est de plus en plus proche de la zone de relégation même s'il reste le match en retard. Chacun doit prendre ses responsabilités parce qu'on va au devant de gros problèmes si on continue sur cette voie, mais pour l'instant les signaux sont pas franchement positifs. Il y a un élément que je voulais aborder dans cette vidéo, les déclarations très optimistes qu'on peut lire un peu partout, je pense à l'entretien de Pablo Longoria notamment, ou la conférence de presse de Balerdi et tout ce qui se passe en zone mixte. Longoria s'expliquait préoccupé mais confiant, il disait être certain que son effectif allait relever la tête et lancer une série, et que finalement dans quelques mois on verrait ce qu'est vraiment le potentiel de cette équipe. C'est surtout ce qu'il espère parce que son mercato ne porte pas ses fruits et il essaye de garder la face à l'heure actuelle, il ne veut pas se montrer alarmiste mais forcé de constater que la situation est bien plus alarmante que ce qu'il veut bien admettre. Balerdi lui se disait conscient que l'OM n'était pas à sa place en championnat, il expliquait que le groupe travaillait énormément et qu'il était certain qu'on allait remonter au classement et se réveiller. Il parlait même du fait qu'on allait affronter des équipes entre guillemets plus faibles, une déclaration qui a très mal vieilli parce que face aux équipes dites plus faibles, on n'arrive pas à gagner et pire encore, Strasbourg qui était en difficulté avant de jouer face à nous a posé énormément de problèmes. C'était la même histoire face à Metz ou face à Nantes en début de saison où on était supposé faire le travail sur le papier en tout cas, et finalement on a réussi à faire des matchs nuls contre des équipes réduites à 10. Gattuso de son côté expliquait qu'il n'avait pas pu travailler pendant la trêve parce qu'il y avait beaucoup de joueurs en sélection, évidemment c'est pas idéal, il aimerait travailler un nouveau système mais l'enchaînement des matchs ne lui permet pas. Avant le match il expliquait qu'il y avait des choses positives à retirer et qu'on finirait par être récompensé. Pour lui le système était équilibré y compris offensivement, le souci c'est que les résultats ne suivent pas et finalement tu peux dire ce que tu veux, si derrière t'as pas de résultats tout le reste c'est que des belles promesses qui ne mènent à rien. Hier soir, sa réaction en conférence de presse a été très remarquée avec des mots forts. Il dit qu'il n'y a rien à tirer de positif sur la deuxième mi-temps, où les joueurs olympiens se sont fait bouffer dans les duels. On n'a rien vu ou presque de la part de nos joueurs. Il considère même que c'est la pire période depuis son arrivée. On a senti une vraie colère de sa part, même chose de la part de Kondogbia qui était capitaine pour l'occasion, et qui nous dit qu'il faut se remettre en question, que chacun doit se regarder dans la glace et venir avec d'autres intentions, qu'il faut travailler. Alors évidemment on est bien d'accord là-dessus, mais c'est toujours le même discours en fin de match, que ce soit Kondogbia ou un autre joueur. On va bosser, on va inverser la tendance, mais la réalité c'est que rien ne change. Chaque week-end on est plus dégoûté que le précédent, et on en vient presque à regretter les trêves qui sont pourtant extrêmement longues. Si on veut recontextualiser aussi la colère qu'on peut avoir en ce moment, faut pas oublier qu'en un an on a connu de nombreuses déceptions, l'élimination face à Tottenham, l'élimination face à Annecy, une troisième place décevante avec une fin de saison totalement foirée sous Tudor, et bien sûr le Pana qui nous sort au tir au but pour nous priver de Ligue des Champions. Maintenant on peut ajouter ce début de saison catastrophique en championnat, l'Europa League peut être l'échappatoire dont on a besoin et il faudra faire un résultat pour valider la qualif jeudi soir. Pour cette équipe maintenant la situation est simple, le mot d'ordre ça doit être moins de paroles et plus d'actes. C'est bien que les joueurs et le staff soient conscients que ça va pas et qu'ils soient conscients qu'ils en sont responsables, mais ce qu'on veut c'est voir des choses concrètes sur le terrain, avoir des résultats, une certaine continuité dans le jeu. Les joueurs doivent faire beaucoup mieux, le coach doit aussi trouver la bonne formule, mais ça urge. Il faut changer les choses au plus vite possible parce qu'à l'heure actuelle, nous supporters, on se fait clairement pas respecter par cette équipe qui ne dégage rien. Personnellement, j'ai aucune affinité avec cette équipe. Je trouve qu'ils sont pas à la hauteur de la passion qu'on porte à ce club. À eux maintenant de nous faire mentir, d'inverser la tendance en commençant par valider la qualification en Europa League jeudi soir. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu plus que le résultat du match de samedi soir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Gattuso en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement l'avant-match d'OM Ajax. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.